Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Team Entrepôt avec Axel et Alain. Alain que vous avez déjà vu sur la vidéo de comment jouer Murakumo en V Premium du coup. Qui avant, Ouais, c'est vrai. avant c'était le standard, non c'est le V Premium. C'est le premium maintenant. Et aujourd'hui avec l'arrivée d'Overdress, un nouveau format de vidéo un peu spécial puisque ici on a un joueur qui joue au jeu depuis 10 ans. 10 ans maintenant. Waouh. Et on a un joueur qui joue depuis. Même pas un an. Et du coup, on a filmé une game l'autre soir alors qu'on faisait une soirée chez Parkage. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer la game et en parallèle. D'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, nos moves, nos pensées au moment où on fait les actions en fait. C'est ça. Et Et un les petit misplays, C'est ça. surtout. Donc voilà, c'est une vidéo qui peut être intéressante parce que vous allez vous identifier si vous êtes nouveau joueur à Alain qui lui fait peut-être un déplay pas opti et du coup on va lui montrer les erreurs qu'il a faites, comment il aurait pu améliorer son jeu, etc. Et peut-être que vous, ça va vous faire améliorer votre jeu. Et Axel lui va expliquer sa prise de décision et comment il a joué de façon optimale. Et ces deux mondes, enfin optimale, comment il a essayé de jouer de façon optimale. Mais voilà, en gros, comment la game aurait pu tourner autrement si on avait fait d'autres moves. Comment j'aurais pu etc. gagner en fait. C'est ça. En fait, au lieu de se dire la game c'est terminé, j'ai gagné, j'ai perdu, c'est qu'est-ce qui s'est passé à tel moment. Est-ce que j'ai bien fait de faire telle décision à tel moment? Mm. Est-ce que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas changé autre chose plus tard? Et il y a beaucoup de petites prises de décision qui peuvent paraître des fois anecdotiques et qui en fait le sont pas. Voilà, donc en fait l'objectif c'est vraiment d'essayer de s'améliorer en regardant les vidéos de match par les deux intervenants et de voir le match au travers de leur regard et ce que ça aurait pu changer. Donc on est parti? On est parti. Allez, on commence. Ah, c'est beau quand même. Donc j'ai laissé la partie où vous Dites des conneries. Ouais. non, Vous challengez. surtout la partie où en fait vous faites votre mulligan. Très bien. Parce que là le mulligan avec le ride deck est devenu vachement important. Qu'est-ce que tu vas essayer de chercher toi par exemple dans le mulligan? Alors moi actuellement, donc, le deck d'Aromagnes, ce que je vise au moment de mon ride grade 3 c'est d'avoir au moins 10 de soul. Mhm. De façon, enfin ride grade 3, tour de grade 3 compris, c'est d'atteindre les 10 de façon à avoir au moins avant-garde qui met un peu de pression Mhm. grâce à son effet de 10 000 crit et également la pioche. Je vise pas les 15 parce que je trouve que les 15 c'est quasiment impossible ou alors ça demande de faire beaucoup de moins. Mhm. Ce que je vise pas parce que j'ai l'impression qu'après sinon on a un early qui est déjà pas extraordinaire et au-delà de ça du coup on va pas se rattraper sur un seul tour, je pense, avec Barbonas. Pour moi, c'est un deck qui va quand même avoir besoin d'un peu de setup et de scale en fait sur la durée, avec du personnel ride, tout ça, la multi-attaque, exactement. Donc, ce que je cherche, c'est à peu près deux cartes qui vont faire du Soul Charge 2. Donc, on a Curtis, on a Electro Spartan et on a Brother's Soul. C'est plus ou moins ça que je recherche. Ok. Pas le personnel ride, pas... Alors, si je l'ai, je le conserve, mais c'est pas ce que je vais. Je vais pas me ligan pour ça, je vais plutôt chercher déjà. C'est après, vu que Barbonas peut faire de la draw à chaque tour, je me dis que je devrais pouvoir creuser mon deck suffisamment pour le trouver. Ok, toi Alain très vite fait parce que Très vite fait, c'est simple, hein. Persona Ride de mon Zorga et puis un order qui n'est pas un blitz pour pouvoir le défausse au tour et du coup gagner mon plus 2 pour le grade 1. On commence avec une discard plutôt honnête, puisque bon, bah, c'est Gunman qui est une carte que j'apprécie moyennement dans le deck, c'est juste un Soul Charge 1. Et le soubassement on le fera quasiment jamais de toute façon. Donc je peux m'en défausser sans trop de difficulté. Alors là, moi j'ai top deck le draw. Alors le draw, comme c'est le plus petit shield, bah écoute, c'est free défausse on va dire, puisque bah ouais. voilà. Hein. C'est vraiment une carte que tu vas rarement conserver. Et ça me sert du coup à faire mon effet de Soul Blast pour Et récupérer là t'es le tellement, draw plus tellement 2. pressé que tu oublies de faire la draw du starter, mais du coup Oui. tu Ouais, la ouais. feras après. Après c'est vrai que faire la draw d'abord c'est plus intéressant, parce que peut-être choper un order. En fait surtout t'es obligé Ouais, parce que c'est- c'est un auto quand tu raides et lui acheter encore c'est un acte. Ah c'est un acte Rancor? Putain, je pensais Ouais, pas. c'est un Ok, je acte, pensais que du coup. c'était un auto. Et là ouais là tu vois il pioche avec le starter. Du coup. Sumimasen Milna. Ça peut Pour le coup, arriver. Je pensais vraiment que c'était un auto. Non non c'est Non, moi, c'est bah, un moi acte. aussi mais en fait c'est un acte. Ouais, c'est vrai que c'est un des rares Du coup, ça- Bah, c'est ride un où gradin en- t'as un acte en fait, ouais. En avant-garde. D'habitude c'est ouais, quand t'es ridé, hop. Du coup je garde parce que je me dis si je peux éviter de me prendre des crits et prendre trop de dommages en early, j'ai pas besoin des counter blast pour l'instant. J'en aurai sûrement d'ici mon tour de ride grade 3. Et si j'en ai besoin de toute façon c'est pour Baron Magnus ou Electro Spartan. Et si t'avais Electro Spartan en main, est-ce que tu l'aurais pris ce dégât? Pas forcément, parce que je pense que dans tous les cas, là, mon tour est assez faible. De toute façon, le deck a pas beaucoup d'early de ce côté-là. Le mieux que je peux faire, c'est colle des grades 2. Ouais, la pour pile, essayer de quoi. rusher un petit peu. Oui, c'est ça, j'ai oublié son nom. Selfish Engraver, je pense. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il va mettre des dommages plus Oh. tard. Bien joué. Oui. On m'appelle la main trigger hein, dans le secteur. Et je me dis, tant que je peux faire du no-pass, entre guillemets, ou de l'over trigger pass, en early, je vais en profiter, parce que après, il fait quand même des bonnes colonnes, sans dire. Donc, je préfère garder quand je peux. Surtout pour un shield qui est juste un shield. C'est vrai que Zorga c'est un gros deck 4 colonnes. Mm. Donc là, Alain, tu vois, ta main, elle se répartit en des shields, donc des triggers basiquement,
Mais après, t'as bien. des quand J'ai même. des grades 2. Ouais. Du coup, là, je la discard parce que je me dis, bon, au pire, quand je raiderai Zorga, je pourrais la rappeler plus tard et faire son effet. Et du coup, Même, on va me free les Soul Blast. t'as pas l'order qui te permet de reborn Bah, il Si, vient de retourner en main. Et C'est voilà. celui que j'ai drop pour mon gamin. On peut voir tout ça que fait la chaîne de raid de Zorga finalement. Ouais, ça c'est vraiment pas un mal. plus 1 avec les pièces de Bah, ouais, de du coup, grade 1 et de grade 2. Après, c'est vrai qu'il faut vraiment, bah pour le coup, on s'y attendait, mais Zorga c'est order dépendante au max parce que bah on le verra plus tard aussi, mais genre si t'as pas d'order, que Et ce donc soit là, au tu fais début ou à la le. Je sais plus fin, comment ça s'appelle, live compensation, un truc comme ça. ouais, qui genre- permet de ramener une unité du Bien niveau ça, de mon grade. Et là, tu vois, je crois que t'as oublié de faire l'effet de. Je sais pas si tu l'as oublié ou si c'est volontaire. C'est. En vrai, c'est au choix, on va dire que je l'ai oublié, mais j'aurais pu le faire. Ou bah, t'aurais pu aussi ne pas le faire pour pas te meuler. Ah, l'effet de Meltron. Ouais, le fait le Meul Meul 3. Après, il faut dire qu'actuellement, un truc qu'on a remarqué avec Overdress pour avoir joué pas mal récemment, c'est que le deck ils font vite. Ouais. Ouais, Et le nombre de fois on finit avec très peu de cartes deck, voire au deck out. C'est Et là, pas là négligeable. je t'invite parce que là, c'est que j'ai fait une erreur en fait. T'aurais dû mettre la Mantis peut-être derrière Elrina pour faire. Parce que là, ton dragon il va gagner 10 000. ouais. Du coup, ça fait une colonne à 20 qui passe un trigger def. La colonne centrale, t'aurais été le premier à attaquer Ouais, avec. Du coup, on va le voir d'ailleurs que c'est ce qui va m'arriver. De toute façon, j'ai aucune raison de garde. Donc voilà, ça c'est pour ça que c'est aussi intéressant. C'est que hop, tu as check pas de trigger et Axel, Petit trigger deck. c'est trigger def. Du coup, t'as une colonne qui touche pas. Mm. Alors, je pense que vous serez d'accord que le plus opti, c'est toujours de s'assurer qu'il y ait au moins. Une attaque qui touche malgré un trigger deck. Ouais, C'est c'est ça. ça. Voire enfin le maximum d'attaques qui touche malgré le trigger def. Parce que depuis l'arrivée des triggers à 10 000, c'est vrai que le trigger def fait mal. C'est souvent. vrai. Ouais, c'est vrai que là j'ai eu un peu Ce qui, du coup, d'empressement me et permet j'ai de placé tenir en mode. plus facilement. Ouais. Et là, moi, je suis juste à 2 dommages. Et du coup, j'ai potentiellement un CB pour un Spartan, un pour Baron Magnus. Mm. J'aurai mes 6 de soul. Donc, je suis plutôt. Alors que t'aurais pu te prendre un petit. Enfin, t'aurais dû peut-être drop ce 5-4 shield qui était une pièce de combo sur Overguard Oui. avec 15. Ah, Ou alors on surtout que- aurait passé à 3 en fait. L'inconvénient de la chaîne de raid Baron Magnus, c'est qu'elle fait de la soul. Par contre, elle fait pas de main. Contrairement à Alain qui va du coup faire un plus 1 à chaque tour avec ses raids, Mm. moi, mes plus, entre guillemets, ça va être faire de la soul. Ouais. Donc, c'est pas littéralement du plus. Donc après, on rattrape le CRA plus tard avec Baron Magnus qui fait de la draw à chaque tour, qui va monter des colonnes, tout ça. C'est de la garde. Donc ça se rattrape plus tard, mais c'est pas un deck qui fait de la. Enfin, c'est pas un deck sur l'orly en tout cas. Ouais, c'est Et pas là on la voit que vie, tu fais pas mal de Voilà, de donc sous. double Curtis. Donc là normalement j'ai 6 avec ma chaîne de raid, 2 cartes qui font 2 de soul, j'ai mes 10. 10, ouais. Donc mon plan, le plan que je visais est au moins accompli. Je peux mettre un petit peu de pression avec mon Vanguard, sans pour autant claquer toute ma main et passer à 15 de soul pour mourir sur un ou deux trigger deck. Est-ce que tu peux rappeler les paliers du coup? Oui, donc pour 5 cartes en soul pour Baron Magnus, on pioche un. Pour 10, ils gagnent 10 000 et un critique. Et pour 15, les deux joueurs envoient tout leur terrain en soul. Et le joueur de Baron Magnus va sortir 2 cartes de sa soul sur le terrain qui vont gagner 10 000. Ce que j'ai appris à mes dépens. Et là c'est pas mal parce que du coup tu tapes avec ton VG cri de Ouais, gueule. et c'est là que je fais la faire garde au mauvais moment aussi. Non c'est pas là. Là c'est Non, c'est là PG. Là, oui, c'est la fausse PG là. Là Là, c'est PG à la encore- limite Ça, voilà. Ça peut Ouais. se faire. Tu veux éviter. Alors là, je prends mon order. Et ça fait Après c'est vrai que du coup si t'avais no guard, tu vois, t'aurais peut-être pris 3 dégâts, ce qui t'aurait mis en position de heal potentiellement le prochain tour. Et surtout en fait t'aurais peut-être eu des trigger def qui t'auraient peut-être évité les stacks de toucher, tu vois. Ouais, après c'était un choix. J'avoue Ouais, que c'est ça, le mais- fait qu'il y ait un crit sur son attaque, ça m'a tout de suite mis en sueur. Et on va dire, j'ai préféré la garder direct et éviter de passer par là, on va dire. C'est vrai. Et là tu vois il tape les rires. Je t'avais intercepté, de toute façon, je veux pas te donner trop de CP. Je me dis possible si je peux te Après, limiter. là, je te dis, franchement, que tu tapes Marir, ça me gênait pas Oui, trop mais parce en- que j'en avais 2 autres dans la main. Mais en fait, il Ok, limite le play Zorga avec l'order qui Avec le reborn truc qui met, et celui qui donne 10 000 à la 10 fin. 000. Enfin, Non, 10 000 à 3 je 000. l'ai dans la main en fait. Ouais, mais du coup, tu peux pas faire ça et le reborn de Zorga, tu vois. Donc Tu il dois clean faire le un- board, Oui, tu c'est dois vrai faire un que- choix en fait. Et je me dis que Après- dans tous les cas, en fait, si je tape, tu peux intercepter dans tous les cas, donc je peux faire directement prendre le choix qui m'arrange. Ouais, Là, c'est ce ça. qui m'arrange, c'est de te donner le moins de CP possible. Essayer d'encaisser ton tour sans trop de difficulté, parce qu'on est encore en début de partie malgré tout, j'ai arrêté mon grade 3, mais il faut encore le temps que je commence à me poser. Donc pour l'instant, je me dis que si je te limite un petit peu, Tu construisais tes fondations. De la tour de Babel. Alors là, j'ai Ride Zorga. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, je sais plus ce que j'ai CB direct. Non. T'as battu. J'ai d'abord fait Alchemagic, je pense. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a un gros truc. je crois c'est que ah oui, on se posait la question si je pouvais Alchemagic Deux deux fois. seul même. Ouais. Et d'ailleurs, la réponse, je l'ai maintenant. C'est 9. Ah bon? Ouais. C'est 2 sorts différents. Ah ouais? Du coup, ce play du coup n'est pas valide. J'aurais dû quitter le match. Ah merde. Sérieux, c'est vrai? Ouais. Bon, du coup, C'est voilà, marqué bon. quoi dans les. Parce que c'est pas marqué sur la carte? Non, c'est pas marqué sur la carte, c'était dans les rulings. Ah on merde. s'est demandé si justement on a. Voilà, du nulle coup, part. tu inclines pour qu'on puisse Ouais. la lire, mais. Donc, c'est fait le meule 3,
qui était pas fameux, hein, le Meule 3-6, 2 orders, un PG, et je sais plus quoi. Ah, franchement, Et après, non, tu la non, retires pour pas payer les sous blast. j'ai envie de dire que meuler là dans Vanguard, pour moi qui ai l'habitude de meuler dans Digimon avec le violet, c'est plus la loterie dans Vanguard, je trouve, parce que du coup, tu peux meuler des triggers, Oui. voire l'over trigger. Ouais. Voilà, enfin, des fois, tu Tout comme la soul charge. Pour le coup, on a Ouais, des decks qui voilà, sont assez c'est similaires vraiment de ce des côté-là. decks. Ouais. Moi, je mets en soul, toi, tu mets en drop, C'est- et derrière, on peut voir. Toi, encore, tu peux jouer un petit peu Bah avec. non, regarde, en plus, là, du coup, tu fais 2 spells différents. Là, Elrina, t'as permis de meuler, de Ouais. meuler le bon spell. Et là, tu remplis board 3. Ça tombe bien, du coup, parce que t'as pas le spell qui te coûte un Ouais. CB pour donner 10 000. Donc, tu vas faire, au final, un tour assez conservatif où tu vas construire ton board. Et Tu vas mettre un petit peu de pression quand même, parce que les cartes qui vont être cool vont Elle gagner gagne de la 5 000. puissance, elle gagne de la chance par elle-même en plus, le dragon. Et là, je crois que t'as meulé l'over trigger, je crois, non? Non, c'est Si, c'est l'over trigger, ça. Ah non, c'est un crit? non. Le Oui, c'est un trigger, crit, ouais. je l'ai pas meulé dans Code cette de- game. Ah oui, je me souviens. Ah oui, je me souviens. Ouais, non, mais le après, PG c'est un peu unfortunate, mais heureusement il y a Ghost Chase, la meilleure carte du C'est jeu. ça. Oui. Après, franchement, Zorga, pour construire un board, une fois que tu l'as et que t'as les bons spells en main, ça va assez vite. je Bah trouve. là t'as Ah utilisé oui. un spell, t'as construit un board de 3 quand même, Ouais, quasiment surtout sans cost. Au en vrai. final, ouais, parce que comme c'est du Soul Blast. Ah si t'as fait Elrina, donc tu t'as fait du moins Ouais, 1 t'as fait du moins de pour Ouais, faire du mana plus ça. 3 Ouais. avec ton order, donc en fait t'as fait du plus 1. Mais on utilise à la drop quoi. Ça va, et on peut reprendre un peu le board. Franchement, ouais, t'as un board qui tape quand même. Ouais. Ouais. Sachant qu'en plus, le spell que tu utilises pour le Key Magic de ta main, tu le mets dans ta drop, mais du coup, bah, tu sais que au prochain tour, si Ouais, t'as un tu autre récupères, spell, tu peux re-l'utiliser encore. Mm. Ça va. Franchement c'est vraiment cool avec Magic. Donc, tu peux avoir encore en plus pour faire des collabs. Ouais, là c'était vraiment parce que j'avais rien d'autre en boost à Après, appeler. Je c'est me déjà suis dit, pas bon, mal. je vais prendre le plus Ah gros non, boost qu'il y a dispo. C'est Hein. pas mal, c'est un boost à Sachant 10. qu'en plus, ouais, du coup, Ça tu fait me l'as pas rappelé, chier. mais il a son plus 2000. Et je trouve pas ça si déconnant que ça de coller aussi facilement parce que t'es un dommage. Et tu vois du coup Colle un petit peu. ton misplay de Mantis te baisse parce que du coup la PG en termes de colonne elle serait mieux derrière le VG en fait. Mm. Parce que du coup 13 plus 8 ça fait 31 alors que t'aurais pu passer à... Enfin bref, c'est les chiffres opti mais... Ouais, bah après. En fait là sur cette colonne il aurait utilisé plus de... Enfin sur la colonne du bas, là celle avec la PG, s'il avait pas la PG mais un boost à 8, ça aurait été plus de cas. Bah, c'est ce qui me manque un peu encore dans VG, je pense, c'est vraiment apprendre les paliers en fait. Parce c'est que ça. j'avoue, moi j'y vais en mode je mets des puissances à boost, ok, et on fait les calculs à la fin avant de Ouais. taper, tu vois. C'est pas en mode. Ah, pardon. On voit les deux. C'est vraiment. Et ouais. du coup là t'as checké l'order qui va être pas mal au prochain tour, celui qui va power up Oui, si tu mets 10 000 sur tout ton terrain. Enfin, Oui. tout un contre. Ça c'était que tu vas plutôt pouvoir... appétissant que- quand je l'ai eu en main. que tu Mais. vas pouvoir- C'est même pas sur la fronton, mais c'est 3 unités je crois. Ah, peut-être. Ouais, c'est les. Non, c'est. Ouais, c'est 3 unités. Je crois. Non, Je sais. Je crois que j'avais joué contre Alexis et c'est pas la 3 unités. non c'est 3 unités, ouais, je crois. Bon, Tu je peux prends mettre, dommage, hein, puisque, bon, Plus là- 20 000 si tu veux sur une seule. Ouais, je sais aussi que j'ai pas de carte en. Alors, je crois que dans ma main de tête, j'ai j'ai l'over trigger et j'ai 2 PG. Donc, je me dis que le prochain tour, je devrais le tenir, sauf accident. Donc, j'hésite pas à prendre un peu de dommages pour faire. Oh, personne n'arrête. Donc là, personnellement, là, je vais commencer à envoyer un peu la sauce. quoi. Mm. En Est-ce plus, que. Pardon, vas-y, je te bah, je me dis qu'il a un terrain complet, je peux mettre les 15 dessous, donc je peux lui, entre guillemets, virer le terrain. Ouais. Après, c'est vrai et pas vrai, parce qu'il fait des soul blast, il est en drop, il est reborn. Bon. Mais c'est pas, je pense que c'est pas un mauvais timing, c'est mieux de faire ça maintenant que quand il a rien. Bah, surtout, c'est pas mal parce qu'il a l'order et comme tu dois jouer en premier l'order qui est. Oui, que du tu. Il Ouais. a tu casses de l'order ta main. qui met la puissance, mais il a pas de board. Mais il a pas de board. C'est Oh, ça. il a le CP Zorg aussi. Ouais, ça reste un peu minime hein, quand même. Oui, oui, bien sûr. Donc là ensuite je colle Spartan, j'ai fait Spartan, j'ai Persona colle Spartan, j'ai Selfish Engraver, et je me demande si j'ai pas Crawl Unisex du coup qui va se venir s'ajouter pour faire plus de puissance. Je crois que je l'ai checké autour, hein, Ouais, je vais checker. Donc je crois que je vais le faire là sur Engraver pour avoir un regard qui tape fort aussi. Parce que le Vanguard va Ouais, taper ouais. à 33 000 crit 2. Crawl Units. Engraver elle a en effet un hit qui peut me permettre de switch charge. Et elle va aussi me permettre de counter charge ce qui va être utile. Parce que bah, on peut voir qu'il faut quelqu'un un peu de CB là. Mm. Pour pas faire tant d'avantages que ça en soi. Ouais. Toujours pareil, c'est la soul et l'agressivité. Donc, Roll the Insect, c'est plus 10 000 pour chaque. Alors, tu l'actives avec un CB1, tu soul charge 1, tu choisis une de tes unités, Ouais. ça peut être le Vanguard. Elle gagne 10 000 pour chaque 5 cartes dans la soul, et si t'as au moins 10 cartes dans la soul, tu dois en arrière. Mm. C'est là que je trouve assez sympa avec Blood Blindness. Tu peux aussi, si tu veux, mettre beaucoup de power sur le Vanguard pour tenter un coup de Perfect Guard ou crève. Ouais. Parce que bon, bah, tu peux. On a déjà vu que Blood Blindness, on pourra faire quelques games avec, des fois ça tape à 73 ou des trucs dans ce genre là.
avec un crit en plus, parce que bah. C'est vrai que t'avais réussi un petit 91 000 Mais dans mes souvenirs. Après, ce qui est cool aussi, c'est que. Enfin, je reviens sur l'aspect là, mais c'est qu'en fait, t'as l'overtrigger dans ta main, mais tu le montres pas. Oui. Du coup, il y a toujours ce côté-là Oui, de ça, se dire. J'ai bien aussi ce petit côté bluff où tu fais je l'ai pas, Mhm. et derrière l'adversaire doit un peu jouer autour, alors que bah, justement tu sais garder le plus longtemps possible dans ta main. Ouais, c'est Pas vrai le que c'est révéler. une info vraiment importante maintenant. Ah, le surtout trigger à lequel cacher. tu joues, est-ce qu'il joue le Oui, Cray est-ce ou que est-ce je joue le Kai, est-ce que je joue celui de mon nation. Donc là, Ok, Alain, là, qui c'est garde. ma main qui va se vider Ouais. pour Ça, c'est survivre parce que à là, cette. alors là c'est ton plus gros misplay du coup je crois. Non Ouais, bon, on va le voir là. Ouais, PG, Ouais, voilà, l'attaque. c'est Bah en fait Ouais, ouais. c'est la découverte de Baron Magnus quoi. Parce que clairement j'avoue j'avais pas trop regardé les effets, je me suis dit bon on va PG celle-là parce qu'elle est G2 qui grosse va en et au soul final pour, counter charge qui donne la 15ème soul du coup. Ouais. Il me semble, ouais, je crois que j'avais pas besoin qu'Engraver touche dans tous les cas. Et du coup Dora Magnus qui va envoyer la sauce, hein. Donc on pioche un, il gagne 10 000 à un crit. Avec les 10 000 de plus déjà qui a de base du Persona Ride, donc ça tape à 33 crits de doute. Et on va faire le bonus, on va recoller 2 cartes de la soul en envoyant les 2 terrains dans la soul de leur propriétaire. Donc, je sais plus ce que je colle, honnêtement je vais sûrement coller Deep Sonicer parce que c'est notre meilleur tapeur. Ouais, je pense. Euh, Je crois qu'il y en a un et je crois qu'il y a une autre Bunny Girl. Après il y a moyen que je colle un Engraver parce qu'un Engraver elle a l'intérêt de. Elle tape, après elle se retire, elle counter charge. Donc c'est-à-dire que le deck peut très rarement se faire ses blocs. En fait. Et donc les deux vont gagner 10 000 par l'effet de Baron Magnus. Il y a 10 000 du Persona Ride et Deep Sonicer si j'ai au moins 10 de soul. Il gagne 10 000 également. Donc Deep Sonicer c'est 38 et Engraver c'est 30 pour l'instant. Ouais. Mais après Alain il est que un dommage. Ouais, mais là du coup ce misplay va lui coûter cher parce qu'il utilise son PG sur Voilà. l'attaque crit 1. Et il vient de perdre son terrain. Bon après c'est pas. Alors que oui. si tu l'avais pris, t'aurais pris un dégât. Et là, boum, crit. Et là il y a un crit qui vient venir. Boum. Ouais voilà. C'est 3 dégâts d'un coup. C'est Dans là la que ça tête. fait mal là. Ça va passer de 1 à 5 à du coup 4 à 5. C'est... Donc 10 000 sur Engraver parce que Sonicer tape déjà à 38. Et derrière, il y a encore Et des prends le sacrées bonus. patates Ouais. Ouais et en plus du coup bah même si j'ai des. à Ah, front. Premier invasion, un front qui te rajoute un peu, qui va t'aider à défendre dans les attaques. Un heal. Il qui ne passe pas du coup ouais voilà c'est ça aussi. Mais qui te donne encore 10 000 de plus, donc ça aide à tenir. Et le troisième, je crois que c'est vraiment, c'est ça. Ouais. Et là, tu passes à 4, tu vas techniquement devoir garder une des deux attaques qui restent. Bon, t'es à 33 de défense, donc ça te coûtera à peu près 10 000 de shield normalement. Mais avec ton deck, il y a beaucoup d'orders et des fois, 10 000 de shield, c'est pas toujours évident à trouver. Bah là à ce moment là encore ça va j'avais encore du shield après. Ouais. Voilà. Mais là où ça m'embêtait du coup c'était vraiment le retour de toutes mes cartes dans le terrain. Parce que le seul order que j'avais en main bah, c'était celui du Cost Blast qui me permet de booster de plus 10 000. Et du coup techniquement là selon ma pioche bah je faisais Parce que là, tu finis avec une carte Carrément. en main et... carrément rien du tout ouais, en fait. Enfin chacun Magic pour appeler une unité et booster une. Et là du coup j'ai Top deck. non top deck. L'autre order du coup qui utilise de la soul et là bah grâce à la soul que tu m'as donné du coup ça m'a permis de revenir un peu dans le match et de survivre un peu plus longtemps je pense parce que là franchement je pense que si celle-là elle était pas top deck Après, ce qui est assez intéressant dans Baroness, c'est qu'il y a beaucoup de decks actuellement qui utilisent la soul comme une vraie ressource. Là où des fois, ça arrivait avant que certains decks ne touchent pas tant que ça à la soul. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de decks qui touchent. Donc autant on va virer le terrain, mais on donne quand même des ressources à l'adversaire d'une certaine façon. ouais du coup c'est pas vraiment Après, est-ce que c'était pas mieux de reborn peut-être un bon tapeur, tu vois, pour Alchemagic. Ah, lui, tu l'avais encore en copie dans le cimetière? Non, je crois plus. Hein. Non, tu l'avais pas? non je crois que j'avais que des reborn Ouais. Là, tu vas refaire un terrain de 3 ouais 3 plus Deux les 5000 par- à chaque fois. Et donc, ouais, ils vont donner ça. De toute façon, là, en fait, c'est le meilleur play que tu pouvais faire. En fait. Bah j'avais Tu pas pouvais le choix. pas, tu pouvais pas caster l'autre. Non, Parce que l'autre, l'autre c'était est- vraiment, j'aurais gardé mon terrain, l'autre il aurait été so good, mais là franchement il m'enterrait plus bactère si je... Bah, en fait, t'aurais pu faire Zorga, reborn un truc, faire lui, mais que sur 2 unités, Ouais, du coup, et ça après fait faire pas- l'autre order en Alchemagic, mais c'était moins bien en fait que juste de faire ça. Ouais, et Voilà, là il y a une carte de order. trop, mais bon, tu l'avais pas vu donc ça va. Je l'ai vu. Mais... Fallait pas le dire, Alain. Du coup, tu colles Mantis. On l'a et- tous vu, enfin, mais... Bon, pas moi. Mantis c'est pas mal à call là. Mantis c'est vraiment sympa à rebound de partout en fait. Ouais, Franchement, il y a déjà eu des Vraiment games où j'ai très, joué très Zorga où genre je faisais c'est vraiment une excellente commune Mantis. Mantis, reborn Mantis, et après avec un autre order, je rebornais encore Mantis dessus pour justement avoir les boosts de plus 5000 etc. C'était vraiment... Ça met de la patate. Ouais. C'est vraiment le deck. Et là on voit la faculté de Zorga, c'est de générer à partir de rien
rien à board en fait au final. Ouais, t'as utilisé une carte de teint. Ouais. Et la soul. Mais bon, la soul, c'était cadeau. Merci. C'était pour moi, c'était cadeau. T'as des colonnes. Bon, t'as pas pu Persona Ride du coup? Non, bah ça, je l'ai pas. À 5, franchement, à 5, ça aurait vraiment beaucoup aidé, je pense. Bah après j'avais 2 PG, Overtrigger Romain pour le coup. Mais oui, tu vas le savoir. Euh. C'est pour ça que j'étais passé à la 5, parce que je savais qu'il ferait pas plus de 3 Voilà. C'est ça, je... Bah, c'est vrai que Zorga, c'est C'est un limité. deck qui tape. C'est un deck qui tape, mais qui fait que 3 attaques. Ce que j'aime bien aussi dans cette première extension d'Overdress, c'est que il y a des. En fait, je trouve que les decks qui font des colonnes ne sont pas désavantagés par rapport aux decks qui font de la multi. Non, parce que les decks font de la multi, des fois un ou deux triggers et ça Ouais, tape c'est beaucoup moins fini. bien. J'ai des Magnola qui tapent à plus de 18 000 de la Bacro, un trigger def et ça y est, on n'en parle plus quoi en fait. Ça peut arriver. Ça m'est Là, déjà arrivé. en termes d'utilisation de colonnes, je pense que c'est plutôt pas mal. Hein. Ça va l'air honnête ou pas bien? Ouais, c'est bah, pas- j'ai- Axel qui prend aucun risque. Ah oui, j'ai ramené le Zorga aussi Oui. parce que je Non, pense. parce que j'ai peur de Overtrigger. Moi, Bah, le Zorga tout seul, il fait 13, il prend 15, Ouais. ça fait un palier. Hein. Ça fait C'est 28, ça, 28, puis c'est un dans peu. l'idée aussi où je tousse un Ghost Chase pour choper un Persona Ride le prochain tour, des fois c'est sympa. Oui, c'est vrai que tu peux. C'est un Ouais. play qui est possible. Ouais. Après, c'est vrai que du coup, là, dans cette configuration, la Ghost Chase aurait peut-être été mieux défensivement parlant. Dire Reborn Ouais. soit un PG pour leur meilleure la remontée, mais de toute façon, le deck fait 6 attaques donc ça aurait même été galère à tenir. Donc là, l'Overtrigger, tu le révèles. 5 attaques. Ouais, bah, c'est ma dernière carte de ma main. Donc, Ah oui, 5 attaques, pardon. j'ai fait PG, et après je suis obligé de faire Overtrigger parce que j'ai pas tant de kills que ça malgré tout au restant. Et je crois qu'il y a encore de quoi Persona Ride si je me trompe pas. Ouais. Ouais. En effet. Donc, Aïe aïe aïe. là, ce truc qui peut vraiment me bouffer, c'est l'Overtrigger en fait. Ouais. Ouais. Mais bon, il est déjà passé. Non, il est pas passé. Ah ouais? Là, t'inquiète, tu vois pas où il est l'Overtrigger? Ah Ah, oui, putain, si, ça y est, je me souviens. I remember the time. Colossus qui oblige à sauter tirage. Donc bon, pour le coup, je le fais, malgré que j'en ai plus besoin. Et bah, j'ai les paliers, je vais juste taper. Quoi. Alors là, ce que j'aurais dû faire, parce que je connais sa main, si je me souviens bien. Non, Ouais. non, il y a une carte, il y a une inconnu dans ta main. Ouais, mais Donc c'est le spell. Oui, mais je ne savais pas ce que j'aurais pu Ouais. faire potentiellement, c'est taper d'abord avec Barrow Magnus, de façon à ce que j'ai l'extra crit. Donc je te tapais pour 2 dommages. Tu pouvais potentiellement pas garde, mais ça je savais pas. Ouais. Essayer de viser le fait que C'est vrai le que seul ça, qui te j'avais- sauve c'est Overtrigger plus heal en fait le combo. Bah non, parce que là, il est à Ah 4. t'es à 4, ok, donc j'ai rien dit. Je croyais que t'étais à 5. Non, je pense que t'as fait le bon play. Non, Moi, je je suis fais à une 5 attaque. là, avec la première attaque. Donc 23. Là, par contre, s'il y a l'Overtrigger, t'es baisé. Voilà, donc là j'aurais taper Avec- ensuite avec Barrow Magnus. Ouais. Pour te mettre 2 dommages d'un coup et espérer qu'il y ait un combo double heal, Overtrigger Le heal. front qui ne sauvera pas. Regardez la main Par magique. contre. Ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Ouais. Il était si proche. Ouais, il est toujours si proche, mais pourtant si loin. Mm. Mais du coup, ouais, là je pense que t'aurais dû taper J'aurais avec. tapé avec Barrow Magnus en deuxième. Au cas où t'es En fait, à dès crit, que t'aurais tu mis. passes à 5, j'aurais tapé avec Barrow Magnus. Ouais, bah ouais, parce que là, du coup, Même pour s'il assurer avait- les 2 dommages, et ouais, Même c'est s'il avait vraiment un PG, de heal toute trigger, façon, heal, overtrigger. Après j'ai encore 2 attaques dans tous les cas, après c'est un PG en fait. Mm. Vu que je sortais 2 de ma soul avec Barrow Magnus. Ouais, mais de toute façon, dans partant de la configuration, le seul truc qui pouvait le sauver, c'est un Overtrigger. Je crois. Ah oui, c'est ça. Pour jouer autour de l'Overtrigger, quoi. Mais Bah, Il aurait fallu des qu'il y ait une PG moments, en main plus Overtrigger en défensif. c'est ça, pour Mm. vraiment Et que je check pas de négater le crit tour. quoi. quand je tape avec mon. Parce que sinon après je peux mettre le crit sur un regard, il peut taper encore pour 2 dommages. Et après, même s'il check l'Overtrigger, tu peux lui neutraliser le board. Bon, Oui, dans tous les cas. Bah, après, après, là, l'Overtrigger lui fait gagner, on va pas se mentir. hein. oui, clairement, parce que là, avec ce que j'ai en main de tête, je crois que je tiens pas. Mais il fallait vraiment qu'il ait PG et Overtrigger. Oui, c'est ça, avec ce que j'ai en main, jamais je tire un tour de toute façon. Ah bah c'était ouais. C'était instructif à la fin. Non mais ouais, il y a quelques plays que du coup j'aurais pu mieux aborder. Mm. Après c'était une game sympa en somme toute hein, de toute Ouais, mais façon. on s'est Ouais. bien amusé en la faisant. Mais voilà, ça peut vous donner une idée de ces petites erreurs dont vous avez peut-être pas conscience en jouant. Lisez les cartes de vos adversaires avant de les affronter. Bah non, certainement ça arrive au TV du Planet, mais tu vois, c'est cette petite mantis qui a été mise derrière le VG. En early, qui a fait En un early. dommage. Ouais, qui a c'est fait une ça, attaque qui a en pas de moins. Alors que tu l'avais mis à côté, elle aurait refait une colonne à 28 ou 33 sur un tour d'après qui demandait plus de cartes à Axel ou un dommage plus facile à prendre. C'est ça. En fait, Et le voilà. placement de chaque petite carte va influer la game en fonction et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on voulait vous montrer dans cette game. Une PG trop hâtive aussi. Mm. Ouais. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, merci à vous deux d'être venus Bah avec Ouais, plaisir, avec écoute. plaisir, ouais, super. et à la prochaine sur la chaîne de la Team Entrepôt. Salut. Salut.